tu entends la parole, tu la comprends, parce que Dieu te la révèle. Si Dieu ne te la révèle pas, elle reste lettre morte. Elle reste de la théorie. Ne vous limitez pas seulement à l'écouter. C'est Jacques. Allons dans Jacques. Verset 22. Nous avons lu le verset 21 tout à l'heure. Que la parole doit être plantée en nous. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Vous vous mentez. Vous vous trompez vous-même. Quand vous avez écouté la parole, il y a un frère de Lubumbashi qui était ici il y a, je sais pas, 2-3 ans. Il a prêché ici. J'ai oublié son nom. Tristan. Frère Tristan. Merci frère. Tristan. Ingénieur Tristan. Il a prêché ici que la manne, écoutez bien là, Dieu, si tu ne connais pas Dieu, tu ne sauras pas vivre avec lui. Je vous ai montré ici que ce jour-là, le même Dieu était ténèbres pour les Égyptiens. Oui. Le même Dieu était lumière pour les enfants d'Israël. Le même Dieu. La même manne qui donnait la vie, la même manne pouvait donner aussi la mort. Attention avec Dieu. Comment la manne donnait la vie? La manne donnait la vie à ceux qui la prenaient le même jour et qui la mangeaient le même jour. La parole de Dieu vous donne la vie. Si vous l'entendez, le jour que vous l'entendez, la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Croyez-la. Mais si vous dites, ah non, ça on verra, ça on verra, c'est la même parole qui va te donner la mort. Ceux qui gardaient la manne hier, elle donnait la vie. Aujourd'hui, elle ne peut plus donner la vie parce qu'elle devenait infecte. C'est vrai. Et ça devenait du poison. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Alors, mettez-vous maintenant devant votre miroir. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Pourquoi vous vous mettez devant votre miroir? C'est pour regarder. Si vous avez une tâche, vous lavez, vous regardez. Moi, quand je prends ma lame de rasoir pour faire la chorégraphie, donc je suis devant le miroir. Chacun. Quand vous mettez de poudre sur le visage, vous êtes devant le miroir. Vous regardez à gauche, à droite, vous regardez. Mais si vous écoutez la parole vous a montré le chemin. Et puis vous mettez de côté, vous êtes comme cet homme-là, qui après s'être regardé dans le miroir, il a vu ses défauts. Dieu lui a montré ses défauts. Lui il a dit, ah Dieu, attends un peu. Tu t'ingères un peu trop dans mes affaires. Tu parles un peu de moi, parle un peu de toi-même. Tu mets de côté. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alléluia. Il sera heureux dans son activité.
Corinthiens, le chapitre 2. Vous comprendrez pourquoi il est nécessaire de prier Dieu et de lui demander avec un cœur sincère. Dieu répondra. Si on est sincère, si on est honnête, Dieu répondra. Pour moi, frère, le verset 1, à partir du verset 1, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la pensée, la puissance de Dieu. Cependant, écoutez maintenant, c'est une sagesse que nous prêchons. Alléluia. Oui, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Elle est mystérieuse et cachée. Amen. Alléluia. La sagesse de Dieu, elle est mystérieuse. Elle est cachée. Il faut que Dieu te la révèle. Que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Amen. La sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, elle est mystérieuse et cachée. Avant les siècles, Dieu l'avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Regarde ce que tu fais là. Si tu avais connu le Seigneur, tu ne ferais pas ce que tu fais. Ce que je fais, si j'avais connu le Seigneur, je ne ferais pas ce que je fais. Il faut que Dieu se révèle. C'est ça la vraie prière. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est pour cela que vous connaissez bien les mathématiques, vous apprenez les mathématiques, parce que votre esprit est l'esprit de l'homme, il est capable de connaître les mathématiques, la chimie, la biologie, le français, l'anglais, l'histoire, etc. Parce que c'est l'esprit de l'homme. Mais les histoires de Dieu, il faut que Dieu te les révèle. Tu n'apprendras pas ça à l'école. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même,
personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Alléluia. Oui, nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Non seulement que nous les entendions, mais que nous les connaissions, que nous les gardions, que nous les aimions et que nous les mettions en pratique. Voilà la prière que nous allons adresser au Seigneur. Reprenons le psaume 119 et nous allons chanter « C'est encore jour de grâce » dans la prière. C'est encore jour de grâce. Page 8, c'est encore jour de grâce. Mais relisons le psaume 119. La prière que chacun adresse au Seigneur est résumée dans ce passage de psaume 119. Mettons-nous debout pour la prière. C'est encore jour de grâce. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est le verset 105. Le verset 133. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi, et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est encore jour de grâce.